Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 février 2013. Oui, 13 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Jean-Claude Michéa, La double pensée, un passage qui m'apparaît extrêmement important pour tous les militants de quelque allégeance que ce soit. Je médite ce passage et je vous invite à le méditer également, ceux qui sont impliqués dans une activité militante. Je souligne, en effet, dans la dernière partie de mon essai, que le point aveugle de toutes les entreprises révolutionnaires a toujours été le problème posé par l'existence, probablement inévitable, quel que soit le type de société, d'un certain nombre d'individus habités par un besoin pathologique d'exercer une emprise sur les autres, que cette emprise soit intellectuelle, psychologique, physique ou politique. Le souci de neutraliser la volonté de puissance de ce genre d'individus est évidemment l'une des origines de la sensibilité anarchiste. Mais ce souci ne devrait pas seulement conduire à développer une critique des limites du régime représentatif et donc à lutter pour la mise en place d'institutions réellement démocratiques, comme Stendhal, que j'aime beaucoup, Stendhal, en faisait l'objection à Fourier, qu'il admirait par ailleurs beaucoup. Il nous faut également comprendre que, si l'on y prend garde, les meilleures institutions du monde, tout comme les idées généreuses qui en sont le fondement, seront toujours perverties et détournées de leur sens originel du seul fait de cette volonté de puissance de quelques-uns. Même et surtout lorsque ces quelques-uns s'arrangent pour ne rien voir du désir de pouvoir qui les anime, ni de ces manifestations les plus évidentes, comme par exemple leur besoin infantile d'être admirés et leur difficulté corrélative à accepter la contradiction. Leur aptitude remarquable à obtenir tout ce qu'ils veulent en culpabilisant les autres, ou encore leur goût prononcé pour la mauvaise foi polémique, les excommunications et les scissions répétées. C'est malheureusement là un phénomène que la plupart des militants connaissent très bien, du moins tant qu'ils ne songent pas eux-mêmes à se hisser par tous les moyens au sommet de l'organisation révolutionnaire. Et ce n'est certainement pas par hasard si c'est précisément ce problème qui préoccupait Orwell et dont il a donné dans Animal Farm une description littéraire et politique magistrale. C'est à coup sûr de cet endroit précis qu'il faudrait repartir si l'on voulait réellement comprendre pourquoi et comment, tout au long de l'histoire, tant d'idées politiques généreuses ont été perverties et tant de révolutions trahies. Être capable de saisir intellectuellement l'essence du capitalisme
constitue donc bien, comme je le soulignais en commençant cette conférence, la condition première d'une politique radicale efficace. Mais savoir reconnaître la volonté de puissance des autres, des uns et des autres, partout où elle se manifeste et sous toutes les formes où elle se manifeste, y compris naturellement en nous-mêmes. C'est ici, vous comprenez que nous nous devons, et là je parle pour moi, se livrer à un exercice constant d'auto-examen. Ce point aveugle, hein, ce désir-là de pouvoir. On en rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces gens-là qui veulent sans arrêt exercer leur pouvoir sur les autres. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas exempts de cette fâcheuse tentation. Voilà sans doute une condition au moins aussi décisive. Il est vrai que cette dernière condition implique un travail sur soi psychologiquement complexe et moralement exigeant, dont bien des militants officiellement dévoués à la cause ont d'excellentes raisons personnelles de vouloir être dispensés, au motif par exemple qu'ils détourneraient de l'action ou témoigneraient d'un psychologisme politiquement suspect. Je reste cependant convaincu que tant que ce travail préalable qui devrait concerner chacun de nous en tant que sujet singulier n'aura pas été mené à bien, aucune société décente ne pourra durablement voir le jour. Et l'échec répétitif que Sartre avait si bien décrit dans l'engrenage demeurera alors la loi des reins des entreprises révolutionnaires. Ce n'est certainement pas à mes amis anarchistes que je vais l'apprendre. Du moins, faut-il l'espérer. Et bien voilà, je nous invite à commencer par votre humble serviteur à méditer ce passage très, très, très important. Et aussi, s'il nous arrive dans nos vies d'être la proie de ces individus animés de cette volonté de puissance, c'est très difficile d'échapper aux raies de ces personnages, qui sont incapables vraisemblablement de comprendre ce point aveugle qui loge en eux. C'est très, très, très difficile. Chacun d'entre nous a eu affaire à ces pervers narcissiques qui refusent d'entendre ce que nous avons à dire et qui mélangent le faux, le vrai, qui mélangent la flatterie et la critique et qui s'impatronisent dans notre conscience, qui jugent de nos actions, de nos pensées, qui nous demandent de comparaître. C'est psychologiquement éreintant. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à lire le livre « Les manipulateurs sont parmi nous ». C'est un bon livre, le gros bon sens. Comment les déjouer. C'est extrêmement difficile d'y échapper. Et évidemment, chacun d'entre nous sommes un peu des manipulateurs. Nous devons user de stratégies, de ruses pour se frayer un chemin dans cette existence parfois si difficile, si contraignante et si paradoxale. Une des raisons pour lesquelles j'admire beaucoup le travail de Jean-Claude Michéa, c'est que c'est un auteur, comme je les aime, c'est-à-dire, ce n'est pas un homme de système. Et au détour d'une phrase, il peut arriver qu'il écrive « Ici, je n'ai pas de solution. Ici, je n'ai pas assez étudié la question. Ici, je ne sais pas. » Et c'est tellement rare de rencontrer un penseur qui a cette humilité-là. On peut se tromper et on peut ne pas savoir. On peut penser dans l'incertitude et rester un penseur de très grande valeur. C'est un peu le problème des gens qui ont très, très, très souvent raison parce qu'ils ont une solide culture, ils ont une bonne capacité d'analyse. Eh bien, on ne retient que leur errement. On ne retient que les fois où ils ont eu
tort, du danger, quoi, d'avoir toujours raison. Alors, méfions-nous, méfions-nous des systèmes, méfions-nous de la volonté de puissance, méfions-nous de notre propre volonté de puissance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, ben vous connaissez la suite. Oh, petite parenthèse ici. J'ai un ami qui a commenté, un ami sur ma page YouTube, qui m'a envoyé au lien d'un penseur, Étienne, voilà, Chouard. Je trouve ça très intéressant ce qu'il dit. Oui. Ça correspond un peu à ma vision des choses, de se regrouper les diverses écoles de pensée et d'avoir cet ennemi commun qu'est le monde de la finance. Et je répondrai aussi à quelques-unes des objections qu'on a fait sur ma vidéo d'hier, la bibliophilie. Je répondrai à quelques-unes de ces commentaires demain ou après-demain. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Passez une belle journée. Allez, au revoir. Ah oui, ma page Facebook, ma librairie, le livre d'occasion et d'ancien, le livre voyageur et mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Allez, bonne journée.